Un malheur ne vient jamais seul. Il était une fois une vieille femme qui partageait sa case avec un serpent et un oiseau. Chaque fois que l'oiseau pondait, le serpent avalait l'œuf. N'en pouvant plus, l'oiseau alla voir la vieille femme et lui dit : « Un malheur ne vient jamais seul, et seule la paix préserve le bon voisinage. Je voudrais que tu ailles dire au serpent d'arrêter d'avaler mes œufs. » La vieille lui répondit : « Qu'est-ce qu'une personne vient faire dans une querelle de serpents et d'oiseaux ? Cela ne me concerne pas. Va voir un autre. » L'oiseau s'en alla voir la souris. Celle-ci dressa ses moustaches et se mit debout. Alors l'oiseau lui parla. « Je voudrais que tu ailles voir la vieille pour qu'elle dise au serpent de cesser d'avaler mes œufs. Chaque fois que je ponds un œuf, il l'avale. Tu sais bien que je vis toujours caché dans la case de la vieille. Si elle me voit aussitôt, je meurs. Comment donc irais-je voir la vieille pour qu'elle parle au serpent ? Va voir un autre, cela ne me concerne pas. » « Ah bon ? D'accord. Un malheur ne vient jamais seul, » répliqua l'oiseau. L'oiseau consulta l'araignée. « S'il te plaît, va dire à la vieille d'avertir le serpent pour qu'il épargne mes œufs. Chaque fois que je ponds un œuf, il l'avale. » Moi, toute toile que je fabrique la nuit dans la case, la vieille la défait quand elle se réveille. Je ne peux donc pas lui dire de ta part que ce que soit. Va voir un autre. L'oiseau alla voir le chien et lui dit : « Chien, nous sommes tous deux dans la case. Je voudrais que tu dises à la vieille d'avertir le serpent pour qu'il cesse d'avaler mes œufs, car un malheur ne vient jamais seul. Moi, je garde la maison de la vieille toute la nuit, mais quand son repos est prêt, je n'ai arrangé que les restes laissés par les enfants. Cette affaire ne me concerne pas. Va voir un autre. » L'oiseau alla voir l'âne. Il lui parla en ces termes. « Âne, je voudrais t'envoyer dire à la vieille de dire au serpent de laisser mes œufs, car tu sais bien qu'un malheur ne vient jamais seul. La paix préserve le bon voisinage. Tu sais que la vieille m'accable de fardeau et en plus, elle se met derrière moi et me frappe avec son bâton. Et qu'est-ce qu'un âne vient faire dans une querelle opposant un oiseau et un serpent ? Va voir un autre. Je n'irai pas lui dire quoi que ce soit, parce qu'elle ne m'aime pas. Elle est mon ennemie. » L'oiseau alla trouver le coq. Le coq lui dit : « Moi, la vieille, c'est mon chant qui la tire de son sommeil. Mais quand elle reçoit un étranger, elle ordonne qu'on m'attrape et qu'on m'égorge. C'est mon ennemie. Je ne peux aller la voir pour qu'elle arrange une histoire entre le serpent et l'oiseau. Ça ne me concerne pas. Va voir un autre. » L'oiseau s'exclama : « C'est bon. Un malheur ne vient jamais seul, et seule la paix préserve le bon voisinage. Je vais tous dit d'interdire au serpent d'avaler mes œufs, et vous dites que ça ne vous concerne pas. Je vais voir le mouton. » L'oiseau s'adressa au mouton. « Je voudrais que tu ailles voir la vieille afin qu'elle parle au serpent. Chaque fois que je ponds un œuf, il l'avale, et tu sais qu'un malheur ne vient jamais seul. » La vieille m'entretient jusqu'à ce que je sois gras, m'élève dans sa cour jusqu'à ce que je devienne grand. Et pourtant, quand la tabaski arrive, elle ordonne qu'on m'attrape et qu'on m'égorge. Une querelle entre une personne, un oiseau et un serpent ne me concerne pas. Va voir un autre. L'oiseau partit chercher une allumette. Quand il revint, il dit : « Maintenant j'ai parlé, je suis fatigué. Chaque fois que j'envoie quelqu'un, il refuse. Je vais faire ce qui me convient. » Il prit l'allumette et mit le feu à la case. La vieille, l'âne, l'araignée, la souris, tous périrent dans l'incendie.
L'âne qui était allé appeler au secours mourut au retour brûlé par le feu. Quant au mouton, il servit de repas à ceux qui étaient venus éteindre le feu et refaire la case. Et l'oiseau rassembla tout le monde et déclara : « Je prévoyais tout cela. C'est pourquoi j'ai envoyé tout le monde pour dire à la vieille d'interdire aux serpents d'avaler mes œufs. » Chacun me répondait qu'une querelle entre un serpent et un oiseau ne me le concernait pas. Maintenant, vous voyez les conséquences. Seule la bonne entente préserve le voisinage. Un malheur ne vient jamais seul. Le roi et ses enfants. Le roi Keïta, sur ses vieux jours, appela ses 3 fils. L'aîné, Mamadi, le cadet, Bambi, et le benjamin, Kalilou. « Mes chers enfants, leur dit-il, je suis très âgé. Je me sens malade ce matin. Je pense n'avoir plus que quelques jours à vivre. Comme je vous aime bien, je vais vous donner en héritage 15 tonnes d'or. J'ai fait 3 parts égales. Les voici. » Et, dans un grand coffre, à côté du lit du roi, apparurent les héritages respectifs des enfants. Le surlendemain, le roi Keïta rendit l'âme. Les funérailles terminées, les 2 aînés se demandèrent comment ils pourraient dépenser leur héritage. Ils achetèrent des troupeaux, firent construire des cases, parcoururent tout le pays pour offrir à leur mère et à leurs femmes les plus beaux bijoux, les plus belles étoffes. Puis ils passèrent leurs jours en festin continuel. L'argent, on le gaspillait. C'était à celui qui organiserait les plus belles fêtes, aurait les plus beaux tam-tams. Un jour, les mères de Mamadi et de Mambi rendirent visite à la mère de Kalilou. Elles se moquèrent d'elle et la ridiculisèrent en constatant qu'elle ne profitait pas de l'héritage de son fils. Après le départ des 2 femmes, la mère de Kalilou, furieuse, se rendit aussitôt chez son fils. « Fils ingrat !» cria-t-elle. « Tu ne m'offres jamais de cadeaux, tu n'organises jamais des fêtes. Vois un peu comment vivent les 2 frères. Prends donc exemple sur eux. » Elle fondit en larmes. Kalilou ne répondit rien, mais partit dès le lendemain matin en voyage. Au premier village qu'il traversa, des enfants menaient un chien qu'il tenait en laisse et le conduisaient au fleuve pour le noyer. « Pourquoi, chers enfants, voulez-vous tuer ce chien ? » ?»« Il a dévoré la viande du fils du roi. Prenez cette poignée d'or et vendez-moi votre chien. » Les enfants, qui ne s'attendaient pas à une pareille aubaine, n'hésitèrent pas un seul instant. Et Kalilou continua sa route, accompagné du chien. En entrant dans un 2e village, il aperçut 2 petites filles qui pendaient un chat. « Pourquoi pendez-vous ce chat, fillette ? » ?»« Parce qu'il a bu le lait du roi. »« Prenez cette poignée d'or et vendez-moi votre chat. » Et Kalilou se remit en marche, suivi du chien et du chat. En entrant dans un 3e village, il vit un chasseur qui allait tuer un vautour. « Pourquoi, chasseur, veux-tu tuer ce vautour ? » ?»« Parce qu'il dévore les oiseaux du roi. »« Tiens, voilà une poignée d'or et donne-moi ton vautour. » Et Kalilou, accompagné du chien, du chat et du vautour, à qui il avait sauvé la vie, reprit sa route. Ils arrivèrent bientôt dans un espace désert, où on remarquait simplement une grotte. « Homme, dit le vautour, ici est mon logis. Entre dans cette caverne, ne crains rien. » Tous y pénétrèrent. Sur un perchoir en or était juché le roi des vautours, entouré de ses sujets. « Grand chef des vautours, cria le rapace, je te présente l'homme qui m'a sauvé la vie. Il mérite une récompense. » « Laquelle ? » « Il mérite l'anneau. »
Le chef des vautours quitta son superbe perchoir, vint se poser auprès de Kalilou, ouvrit son énorme bec et dit « Homme, sous ma langue se trouve une bague magique. Prends-la, je t'en fais cadeau. Chaque fois que tu désireras quelque chose, dis-le. Ton vœu sera tout de suite exaucé. Mais surtout, ne perds jamais cet anneau. » Kalilou prit l'anneau et répondit « Je te remercie beaucoup, chef des vautours. Je désirerais rentrer de suite au village. » À peine terminé sa phrase, il fut chez lui. Sa mère vint le voir, le traita à nouveau d'enfant ingrat et se remit à pleurer. Kalilou sortit de la case, prit son anneau et dit « Je désirerais être le chef d'un grand village, avoir un riche palais comme habitation. » Un vacarme épouvantable se fit entendre. La mère effrayée sortit de la case de son fils et vit une ville et un somptueux palais qui surgissaient de terre. « Chère mère, dit Kalilou, c'est là désormais où nous habiterons. » La pauvre femme n'en croyait ni ses yeux ni ses oreilles. Le lendemain, Kalilou se maria, mais y commit une grave imprudence et raconta à sa jeune épouse l'histoire de l'anneau magique. Profitant du profond sommeil de son mari, la femme lui déroba l'anneau et s'enfuit chez ses parents. Immédiatement, Kalilou se réveilla dans une pauvre case. Plus de palais, plus de ville. Le chien et le chat se consultèrent et décidèrent de récupérer l'anneau du maître. Ils arrivèrent au village de la jeune femme, près de la case où elle logeait. Le chat dit « Chien, reste près de la porte et tiens-toi prêt à t'enfuir. » Puis il pénétra dans la case. La jeune femme était assise près du foyer. Le chat, en ronronnant, s'approcha d'elle. « Quel beau chat !» fit la jeune épouse et le caressa, le prit sur ses genoux. L'animal la laissa faire. Brusquement, il sauta à la gorge de la femme qui, tout effrayée, recula en hurlant. La bague qu'elle tenait sous la langue tomba à terre. Le chat la prit, fuit vers la porte et bondit sur le dos du chien, qui détala à toute vitesse. Quelle ne fut pas la joie de Kalilou quand il revit l'anneau. Son premier souhait fut de souhaiter la mort de sa femme, et depuis, il s'est bien juré de ne jamais dévoiler le secret à aucune femme, si gentille fût-elle.